Monsieur le président de séance, chers collègues, derrière son caractère austère, le compte financier unique est un document éminemment politique. C'est un révélateur, le moment où l'on mesure la distance entre la parole et les actes. Et ce CFU 2025 raconte une réalité bien différente de celle que vous venez de nous présenter, monsieur le vice-président. Premier enseignement, l'exécutif s'est converti au recours de l'emprunt. La dette est passée de 5,7 milliards en 2021 à 7,1 milliards d'euros en 2025. Voilà qui devrait vous dispenser à l'avenir de dispenser justement des leçons à la terre entière. Deuxième enseignement de ce CFU 2025, la région a failli à obtenir de nouvelles ressources pour financer les priorités régionales. C'est flagrant s'agissant des fonds européens. Sur 471 millions d'euros attribués à notre collectivité pour la période 21-27, après 5 ans, seuls 47 millions d'euros, soit 10 fois moins, ont été consommés fin 2025. Cela veut dire que les Franciliens sont privés de 424 millions d'euros qui dorment dans les caisses de la Commission européenne. La faute à la complexité des procédures? Oui, sans doute un peu, mais pas seulement. Sinon, comment expliquer que la région Île-de-France soit la dernière de la classe? Nous avons commencé un travail en commission des finances pour comprendre les raisons de la sous-utilisation des fonds européens et nous devrons poursuivre ce travail. Le troisième enseignement, comment ne pas parler de la dernière grande promesse en date, le plan régional d'adaptation face au réchauffement climatique, le fameux PRAC, alors que les Franciliens sont écrasés depuis des jours par la chaleur, étouffant au bureau comme à la maison, de jour comme de nuit, et dans les rames de train où il fait plus de 30 degrés dès 5 heures du matin. La promesse du PRAC était ambitieuse et nous l'avons saluée comme telle. Préparer, je cite, le territoire francilien aux effets déjà visibles et futurs du changement climatique, canicule, sécheresse, inondations, tensions sur l'eau, fragilisation des infrastructures, impact sur la santé, l'agriculture et les milieux naturels. 3 années pleines après son adoption en septembre 2022, qu'est-il advenu financièrement du PRAC? D'abord, le sigle PRAC n'apparaît qu'une seule fois sur les 1067 pages. Cela en dit peut-être long sur ce qu'est devenue cette priorité. Pire, on y lit que la région a dépensé 23,2 millions d'euros au titre du PRAC. À ce rythme-là, il faudrait 50 ans pour atteindre le milliard promis. Prenons l'une des mesures phares de ce plan, accompagner 50 000 rénovations pour faire disparaître d'ici 2028 les passoires thermiques. Où en est-on? À mi-parcours, seulement 5 891 logements, là où il faudrait être à 25 000 pour atteindre les 50 000. Je poursuis avec la mesure 4.2, développer les systèmes de rafraîchissement dans les transports en commun franciliens. La ligne 3, la ligne 3 bis, 7 bis, 8, 10, 12, 13, 30% des rames du RERC et du D ne sont ni équipées de clim. Vos propres objectifs ne sont pas atteints. Un métro sur 2 n'est pas climatisé ou ventilé contre 40% promis. 25% des trains et des TER encore non climatisés ni ventilés contre 10% promis et je pourrais poursuivre. On retiendra de vous, et ça se lit dans ce CFU, une inaction climatique défaillante. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre ce rapport. Je vous remercie. Merci.